Euh, et Eliane, tu voulais... Oui, simplement, moi, Bonjour. j'ai toujours une gêne quand je suis en interaction avec une personne de parler de Dieu et du Christ, les mots, parce que forcément, je sais comment, en face de moi, le Christ va être interprété selon la religion, selon le dogme. Donc, j'ai encore de la difficulté à dire les mots avec les personnes avec lesquelles je suis en interaction. D'accord, parce que ça t'arrive des fois de vouloir en parler ou de pouvoir en parler de Dieu et de Oui, pas Jésus. vouloir, mais dans des situations, oui, je pense que d'abord parce que parfois on m'interroge, on me demande tout ça, et OK. je prononce sans gêner. Alors que Quand, pour moi c'est ok, mais bon, j'ai du mal à le transmettre, du mal ouais. à parler du Christ aux autres. Je peux te dire ce que je fais, c'est extrêmement rare, voire peut-être jamais que je parle de Dieu et du Christ. J'utilise pas les symboles en général du cours quand je parle, Mm. même avec les personnes. Vous me dites, moi j'ai mon écran me marque, mon ordi me marque m'indique que j'ai une connexion Internet instable, juste au moment que je parle de Dieu, donc c'est curieux. Et donc, vous me dites vous me dites si je suis coupé. Parce que normalement, j'utilise mon téléphone en modem en plus, donc ça doit être plus stable. Euh, euh, J'utilise un langage vraiment le plus accessible pour les gens. Donc, je parle d'une unité derrière des apparences. Et si on croit, par exemple, je peux parler d'unité d'un côté, et après, je peux parler de l'amour. Je demande aux gens si les gens, ils croient en l'amour. Et après, je peux poser, je suis capable de poser des questions. Est-ce que vous pensez que l'amour existe d'une façon indépendante de l'homme, ou est-ce qu'il faut l'homme pour que l'amour existe? Donc ça c'est une question qui pose déjà, ça je vais réfléchir. C'est-à-dire, si l'homme n'existait pas, est-ce que l'amour existerait? Ou est-ce que c'est juste quelque chose que l'homme a imaginé, l'amour? Et on peut dire que, bon, selon cette philosophie, l'amour est une présence ou une entité indépendante, une présence indépendante de l'homme, qui existe, que l'homme existe ou non, que la planète Terre explose, si la planète Terre explose, l'amour existera toujours. Euh, Cette présence d'amour est aussi une présence unifiée et unifiante, et auquel nous pouvons donner le nom de Dieu si nous voulons, si nous raisonnons avec cette idée-là, mais sinon, nous pouvons juste l'appeler l'unité de l'amour. Voilà. Et déjà, ça, c'est énormément d'informations pour beaucoup de gens. Pour dire par la suite que si nous pouvons imaginer que cette unité d'amour est comme une sorte de source, une source, alors ça émane sa son propre être, son propre unité, ça émane son propre amour. Les extensions de cet amour, c'est ce que nous sommes. Donc ça parle du Christ et ça parle de la source de Dieu. Oui, mais souvent dit, mais bon, nous pouvons aussi parler de la source, ça, au lieu de Dieu, c'est pas le même. Mais effectivement, encore que je ne suis pas tellement à l'aise avec ça. Je ne sais pas si c'est moi, mais en fait, les participants de ce soir ont l'air avoir une mauvaise connexion. Donc, parce que je t'entends d'une façon assurée. C'est, Ah, mais euh, est-ce que moi, ça je te va t'entends comme bien. ça, Eliane? Oui, oui, oui. Ok, d'accord. Merci pour ta question.